Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 8 novembre 2024. Dans ce bulletin d'information, Donald Trump vainqueur, les résultats des élections dans le Maine, les fausses menaces de tir et enfin moratoire sur les hôtels à Portland. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Donald Trump a remporté une victoire décisive sur Kamala Harris, s'assurant ainsi un second mandat à la Maison-Blanche après une campagne mouvementée et conflictuelle. Dans le Maine, Trump a obtenu un seul vote du collège électoral dans la deuxième circonscription la plus conservatrice de l'État. Le Maine est l'un des deux États qui divise ses votes au collège électoral et signalant que M. Trump a remporté la deuxième circonscription de Maine en 2016 et en 2020. Le Maine a connu une forte participation électorale le mardi, ce qui a entraîné de longues attentes pour les résultats définitifs dans plusieurs scrutins importants. La députée démocrate du premier district, Shelley Pingree, a facilement été réélue. Elle retournera à Washington pour un 9e mandat au Congrès. Les électeurs de Maine ont massivement approuvé une mesure visant à limiter les contributions financières aux campagnes politiques. Une autre question portant sur l'approbation des millions de dollars pour l'aménagement des sentiers destinés aux loisirs semblait également en passe d'être remportée. Le jour des élections, plusieurs lycées de Maine ont été la cible d'incidents dits swearing. Selon la police de l'État de Maine, il s'agit d'un faux appel à la police qui prétend signaler une fusillade active, même s'il n'y a pas de menace réelle. Ils sont conçus pour provoquer une réponse policière perturbatrice. Mais les responsables des élections ont dit qu'aucun de ces appels n'avait perturbé le vote. La ville de Portland a imposé une pause temporaire sur les nouveaux projets des hôtels et leur expansion. La mesure a été adoptée par 6 voix contre 2 par les conseillers municipaux de Portland les lundis soirs. Les conseillers municipaux ont déclaré que la pause leur donnerait le temps d'examiner les règles de zonage inclusif adoptées en 2009 qui exigeaient que les promoteurs fournissent une unité de logement locatif à revenus limités pour 28 chambres d'hôtel construites à Portland ou dépayées des frais. Mais les promoteurs hôteliers n'ont pas construit de logements abordables au cours de 5 dernières années depuis que les règles de zonage inclusif ont été adoptées, a déclaré Kate Syke, qui est conseillère municipale de Portland. Le moratoire temporaire ne s'applique pas aux projets qui ont déjà soumis des demandes auprès du conseil d'urbanisme de la ville. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez un excellent week-end. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover ME, Sam L. Cohen Foundation, COU et Patricia Ewan, Maine Health Access Foundation et Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect est rendu possible par COU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com.
Chez Maine Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainhousing.org. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov. Les choses changent avec MaineCare. Restez connectés pour rester couverts. Mettez à jour vos informations dès aujourd'hui sur le site internet mymainconnection.gov.